Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le ministère de la Femme tient donc un atelier portant sur les membres de la plateforme de la protection de l'enfant. Et des graves violences contre des migrants aux frontières de l'Union européenne ont eu lieu. Bonsoir à tous. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé hier une importante réunion de travail avec les membres de la plateforme de la prise en charge de la protection de l'enfant au Palais du Peuple. L'objectif de cette réunion, donc, mettre en application le décret de la plateforme de la protection de l'enfant qui a été signé par le chef de l'État en juillet 2021. Les points saillants donc de cette réunion: présentation du décret aux membres, rôle et responsabilités de chaque département et proposition des activités à réaliser. Cette réunion présidée par la ministre de la Femme et de la Famille avait la participation de la représentante de l'UNICEF à Djibouti et des membres de la plateforme de la protection de l'enfant et des représentants des ministères sectoriels. Réunion qui s'inscrit dans les grandes lignes du ministère et qui a pour but de permettre aux enfants de jouir de tous leurs droits sans discrimination. Et à l'issue de la réunion, les participants ont pris donc connaissance de leur rôle et de leurs responsabilités vis-à-vis des enfants. Un enfant est un sujet indivisible de nombreux droits qui touchent toutes nos agences et organisations. Nous ne pouvons pas diviser à l'enfant en différentes parties pour s'aligner sur la façon dont nous sommes structurés. Nous devons donc nous rassembler pour pouvoir répondre de manière coordonnée aux multiples besoins et droits des enfants, leur désir, pour s'assurer qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Je suis vraiment ravie de pouvoir être là avec vous et pour entendre tous les désirs que vous avez aussi des côtés de chaque agence et organisation pour savoir comment est-ce que nous pouvons vraiment travailler d'une manière coordonnée pour assurer que les enfants djiboutiens, tous les enfants qui habitent à Djibouti. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille s'est réjouie donc de la tenue de cette réunion. On l'écoute. Cette réunion de travail de la plateforme concernant la protection de l'enfant. Donc, comme l'a soulevé Madame la directrice, cette plateforme est opérationnelle depuis, officielle en fait, je vais dire, depuis la mise en place par décret présidentiel de son existence. Et cette mise en place du décret surtout explique l'importance qui est donnée à la protection de l'enfant. Et je pense que même sans ça, il y avait un travail énorme et important qui était fait pour la protection de l'enfant dans notre pays, quelle que soit la provenance de l'enfant. Mais la volonté de vouloir mettre en place un lieu de discussion ou bien une équipe de travail sur cette question nous engage tous et toutes, chacun dans notre secteur, de pouvoir faire le nécessaire pour faciliter le travail du ministère de la Femme et de la Famille dans le cadre de cette politique de protection de l'enfant. C'est la deuxième fois en 2 mois qu'on se voit, donc ça veut dire l'importance pour laquelle la question de l'enfant et à laquelle on donne l'importance. Et je tiens vraiment à ce que l'ensemble des personnes ou des parties prenantes ici puissent jouer leur rôle. Et il était important et de notre devoir aussi de pouvoir partager avec vous le décret qui a été finalisé. Et à la suite de cette activité, il est prévu, comme je l'ai dit auparavant, de pouvoir ériger la politique de la protection de l'enfant à un niveau législatif, lui donner une vue de loi, le présenter au niveau de l'Assemblée et surtout lui donner une valeur juridique pour que chaque institution puisse prendre son rôle à cœur et arriver au bout, parce que c'est un travail d'ensemble et c'est ensemble que nous pouvons arriver à pouvoir préparer l'avenir de ce pays, c'est-à-dire travailler sur la petite enfance et la protection de l'enfant.
Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu dans son cabinet le représentant à Djibouti du Haut-Commissariat aux réfugiés. Dans le cadre d'une visite de courtoisie, l'audience s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du ministre. Les discussions avec les responsables onusiens ont porté sur le renforcement du partenariat dans le domaine du sport en rapport avec le HCR qui est en charge de la question des réfugiés. Ainsi, les deux parties ont pu établir des bases solides pour une collaboration plus étroite entre le département des sports et le HCR afin d'assurer l'intégration et l'épanouissement des réfugiés présents dans notre pays, notamment dans les camps de Ali Adé et de Markazi. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu une importante délégation d'hommes d'affaires japonais conduite par le directeur général de Inspire Africa Association, une organisation spécialisée dans la production et la commercialisation des solutions énergétiques innovantes. Dans l'optique d'étendre son marché au-delà de l'Asie-Pacifique et surtout en Afrique, la compagnie compte installer des unités de production légère et assemblage dans les zones franches. La délégation a par la suite visité les infrastructures portuaires, notamment le DMP et la SGTD, ainsi que la zone franche et le parc industriel d'Amerjoug. Météo à présent, depuis hier soir, la direction de la météorologie nationale a relevé des précipitations sur tout le territoire, des fortes pluies qui se sont abattues donc ce matin sur la capitale et le ciel donc était couvert de nuages. Et c'est une pluie calme et douce, un vent frais qui a surpris les habitants de certains quartiers de la capitale et ils n'ont pas été épargnés par ces fortes précipitations qui ont laissé dans leur sillage des flaques d'eau stagnantes susceptibles d'abriter des gîtes larvaires et des moustiques. Et par la suite, les prévisions météorologiques pour la journée de demain: un temps nuageux sur l'ensemble du territoire avec possibilité de faibles pluies éparses sur les parties ouest et sud du pays. En nouvelle nationale, toujours, une délégation saoudienne accompagnée du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar, s'est rendue à Ali Sabieh, au poste frontalier de Galilée, dans la journée du 6 octobre. À leur arrivée, cette délégation a été accueillie par le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Al-Migane, au bureau de la préfecture de la région, en présence du chef du détachement de la police et du chef de corps de l'armée BIAS. Cette délégation, s'agissant des membres du comité de terrain djibouto-saoudien chargé de veiller à la sécurité. L'objectif de cette visite portait sur la lutte contre l'immigration illégale. De ce fait, les équipes ont visité donc les points d'entrée des migrants ainsi que les différentes voies possibles que ces derniers peuvent emprunter. Sport pour clore l'actualité nationale, la Ligue de football de Tadjoura a tenu une réunion en présence du président du conseil régional et du président de l'annexe du RPP de Tadjoura, des éléments de la gendarmerie et de la police nationale. La Ligue a procédé donc à la distribution des équipements, au tirage au sort du championnat de Tadjoura qui débutera très prochainement. Le président du conseil régional de Tadjoura et le président de l'annexe RPP ont rappelé aux différents présidents des clubs issus de la Ligue de Tadjoura l'importance de la pratique du sport et qu'un sportif doit être synonyme de la discipline. Actualité internationale à présent, de graves violences contre des migrants aux frontières de l'Union européenne. La Croatie a ouvert une enquête après la diffusion d'images montrant des migrants victimes de tabassage et de refoulements violents menés par des unités spéciales de police. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur. Une chaîne commerciale de télévision locale a diffusé donc un reportage présenté comme tourné à la frontière croate avec la Bosnie en juin, montrant des hommes portant des uniformes sans insigne et des cagoules qui frappaient des migrants à l'aide de battes et de les repousser vers la Bosnie. Une vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'une enquête menée par des journalistes de 7 pays qui ont conclu à un système mené par des unités spéciales dissimulant la plupart du temps leur identité. Enquête mise en ligne mercredi soir qui est le fruit d'une collaboration entre la télévision publique allemande, le quotidien français Libération, des médias croates et serbes et la plateforme d'investigation néerlandaise. En 2020, Amnesty International a accusé l'Union européenne d'ignorer cette situation. L'association citait des médecins bosniens et des migrants affirmant avoir été battus avant d'être repoussés vers la Bosnie. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.